j'ai le plaisir d'accueillir ma nouvelle stagiaire qui s'appelle Margot. Alors les boîtes de seringues, elles sont dans ce placard-là. Je suis vétérinaire, j'ai 27 ans et je viens ici pour faire un stage longue durée pendant 6 mois. Alors mes premières impressions, c'est que je ne sais rien, que je pars de vraiment très loin, que j'ai beaucoup à apprendre et je suis ravie. Il va falloir rentrer. Je dois essayer de rentrer les perroquets de l'île, Vasca et Nacho. Il faut que j'essaye de les enfermer dans leur cabane ce soir pour que les équipes techniques puissent intervenir le lendemain sur l'île parce qu'on doit installer un parasol. Arrête, Nacho! Je me retrouve avec Nacho qui est complètement agressif, qui essaye de me choper de partout. Mais en même temps, tu la protèges, ta chérie. Mais voilà, il la défend, c'est normal, c'est sa femelle. Je prends les pattes de Vasca et je l'emmène dans la cabane. Nacho, tu la laisses pas toute seule toute la nuit, hein? Vu que Vasca elle est dans la cabane, elle va forcément appeler. Donc je me dis, Nacho va peut-être venir et rentrer dans la cabane. Ça marche pas du tout, voilà. C'est pas moi demain, c'est Aurélie. Donc je lui laisse un paquet cadeau. Nacho! T'es où, loulou? On va rentrer, madame? Charlotte m'a laissé une grosse mission. En fait, hier soir, elle a essayé de rentrer Nacho, donc notre mâle perroquet, sur l'île. Et donc ma mission de la journée, c'est de pouvoir le rentrer, sachant que Vasca est dans la cabane. Et voilà, en fait, il faut le rentrer parce qu'il doit y avoir une intervention sur l'île par la technique. Il y a un petit charme ici qui s'opère, voilà, c'est bucolique. Je suis plutôt pas mal sur cette île. Ça va, mon loulou? Quand j'arrive, Nacho il est tout en haut d'un agrès, enfin son agrès préféré, là, qu'il y a dans l'angle. Coucou, Vasca. Pendant ce temps-là, Vasca est dans la cabane. Ça va, ma chipounette? Alors elle est un petit peu bébête quand même, parce que en fait, elle n'est pas enfermée, hein. La cabane, la trappe est ouverte. C'est juste qu'elle aime pas trop se déplacer tout seule en fait entre l'île et la cabane et l'île. Du coup, en fait, elle a l'habitude de monter sur notre bras pour qu'on l'emmène d'un point à un autre. Du coup, là, elle est dans la cabane, elle pourrait très bien ressortir, mais non, elle attend. Viens, bébé. Bah alors. Regarde, Vasca t'appelle. Allez, viens. Viens, Nacho. Je l'appelle un petit peu, je vois qu'il n'est pas trop motivé. Attends, je te fais un petit chemin. Alors, je veux que tu ailles là. Ensuite, tu vas aller là-bas. Et en dernier, tu rentres. Facile. Et du coup, je me dis, je vais lui faire un petit chemin de friandises, notamment des fruits secs, des noix cassées, pour lui montrer le chemin. Je voudrais que tu ailles dans la maison, s'il te plaît. Déjà, si tu peux descendre là, ça serait super. Là, regarde, je la mets là. Tu viens? Viens, bonhomme. Viens, bonhomme, là. Voilà. C'est vrai que je suis assez confiante. Enfin voilà, je lui parle comme d'habitude, avec des petits mots doux, petite voix douce. Descends là. Faut que tu remontes pour redescendre.
Ah, j'ai pas eu. Il est assez malin, Nacho. Il vient prendre la première friandise que j'ai mise sur mon petit chemin de friandises et puis il remonte sur son agrès. T'es un coquin quand même. T'es bêta, hein. Allez, bonhomme. En fait, je me dis, bon, maintenant, je vais faire la Aurélie pas sympa. C'est-à-dire, je vais le gronder. Allez, on y va. Je vais me fâcher, hein. Descends. Allez. Sauf que je vois qu'il commence à battre de l'aile. Clairement, il sait très bien que je veux l'enfermer et lui n'a pas envie que je l'enferme. Là, il me fait peur parce que je me dis, j'ai pas envie qu'il parte de l'île. Non, c'est bon, j'arrête. Donc, oui, j'abandonne et puis je reviendrai plus tard dans la matinée. Aujourd'hui, Cyril n'est pas là, donc je dois faire la tournée des animaux pour voir un petit peu comment ils vont. C'est un petit peu... il y a un petit peu d'appréhension. On y va? Ouais, c'est parti. Ce matin, je vais au vivarium pour voir un fouet de queue, une femelle fouet de queue, qui respire pas très bien depuis quelques jours. Sinon, elle est pas abattue, Hier, elle était un peu molle. Un peu molle, ouais. Et je te dis, quand je l'ai pris pour bien écouter, elle était un peu froide, alors qu'il fait hyper chaud là-dedans. Ah, ok. Oh, elle est pas bichette. Et effectivement, rien qu'à distance, on entend qu'elle tire un petit peu pour respirer, donc qu'elle est gênée au niveau des voies respiratoires. Ouais, c'est plus ou moins fort, ça dépend, regarde, tu vois. Et là, pour toi, là, ce matin, c'est comment par rapport à d'habitude? Là, elle est encombrée. Hein. Ah ouais, Ouais. ça s'entend, ouais. Ok. Un lézard peut avoir un rhume. Tout à fait, éternuer, moucher. Pour agir vite, on fait une injection dans le muscle pour traiter rapidement. Le but, c'est que ça atteigne pas les poumons rapidement, quoi. Allez, petite mère. Moi, oui. Alors, au moment de faire la piqûre, je fais confiance à Jeanne pour sa contention. C'est jamais agréable une piqûre dans le muscle, donc il faut toujours regarder comment l'animal réagit. Ça va, le ça va. Oui, c'est pas très agréable, ça. Voilà. Oh, bon petit chette. Donc c'est un traitement qu'il va falloir faire pendant 10 jours. Ok. L'injection peut lui faire du bien dans les 48 heures, sachant que c'est des injections qui sont répétées tous les jours pendant ces 10 jours. À surveiller, quoi. T'inquiète, ça marche. T'es demandé? Bon. J'étais juste demandé, en fait. Ouais, t'inquiète, il va te rappeler, je pense. Et en fait, on a Taïko qui a une boiterie. Du coup, est-ce que ce serait possible que tu passes voir ça? Ouais, ça marche. Je devais pas aller voir Taïko, mais finalement, il a mal à la patte, donc on y va. On t'a appelé parce qu'en fait, Taïko, il boite de la patte avant droite. Ouais. Donc, il pose pas très bien la patte. Et du coup, je vais t'expliquer comment c'est arrivé. Ok. Parce que je suis fautive. Quand je vois Amandine, c'est vrai qu'elle est un petit peu inquiète par rapport à cette boiterie. Petite pâtée de bienvenue. En fait, hier, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a dû l'enfermer pour entretien de l'enclos. Il était super calme et au dernier moment, à la dernière seconde, il s'est jeté sous la trappe, mais pas de quoi se faire mal à la patte. Donc du coup, il s'est juste peut-être réveillé une douleur à la patte de la dernière fois de l'abcès, mais il s'est pas pris la patte dans la trappe. C'est juste qu'en fait, il a glissé sous la trappe. Et depuis, il boite. D'accord, ok. En fait, Taïko, il y a une semaine, il a présenté le même problème à la patte droite, où il ne posait pas la patte, il boitait. Donc j'ai juste peur qu'il y ait quelque chose de cassé dans la patte, et le fait de s'être jeté sous la trappe et redéplacer un os ou quelque chose.
Aiko, hop. Vas-y, installe-toi. Super ça. C'est bien, mon loup. Bien l'équipe de pâté. Ouais, j'ai l'impression là que tu vois, entre ces deux doigts-là, il y a un peu de poil collé. C'est peut-être encore un abcès qui a percé. Quand l'abcès perce, il y a du pus qui s'évacue et le pus colle les poils. Ce qu'on va faire, c'est désinfection locale encore si on peut faire ça. Ce qui reste à faire, c'est des désinfections pour justement éliminer ce pus et bien nettoyer. Du coup, c'est le hasard que ça soit déclenché hier, c'est le fait qu'il soit appuyé que ça a pu percer l'abcès. Ouais, c'est très très variable. Parce que du coup, moi je m'en veux, j'ai pas dormi de la nuit, comme il a boité hier soir. Non. Donc au fond de moi, je suis soulagée parce que je ne pense pas qu'un abcès puisse apparaître quand un ours se jette sous une trappe. C'est juste que ça a pu peut-être exposer l'abcès, mais c'est pas à cause de ce comportement-là que là il y a eu un abcès. Ok, mais merci beaucoup. C'est bien, Loulou. On a été très mignons. Ce soir, je peux pouvoir dormir sereinement. Je rattaque voilà, l'après-midi. Première chose à faire, essayer de rentrer Nacho dans la cabane. Alors par contre, t'es venu manger tout ce que j'avais mis. Hein. Oh là là, le fumier. Et qu'est-ce que je vois là? Ben voilà, et là il m'énerve parce que je vois qu'il a tout mangé, donc il a été jusqu'à la cabane. T'es allé jusqu'à la trappe. Kinou, c'est qui le coquin? Je te refais le chemin. Non mais il a tout mangé. Je refais un chemin de nourriture. Je m'en vais. Je me dis, bon, je vais faire genre, je m'en vais de l'île. C'est souvent quand on part de l'île, en fait, après, il se dit, c'est bon, je fais ma vie, il n'y a plus personne. Allez, je m'en vais. Je fais semblant de faire le bruit dans l'eau, comme si je marchais dans l'eau. Maline, hein. Je me cache derrière les bambous. J'ai l'impression que je suis en mission commando, quoi. Et là, je le vois, il me regarde à moitié. Et en fait, il se met pile dans l'angle, donc en fait, je suis plus du tout cachée par rapport à lui. Et il me regarde. En fait, il me regardait, quoi. En fait, si moi je le vois, il me voit. Des fois, ça arrive, on peut faire un cache-cache et voir l'autre sans voir l'autre. Mais vu que je le vois à travers les bambous, je pense qu'il me voit quand même. Il n'est pas si bête que ça. Voilà. Tu m'avais vu. Allez, on y va, bonhomme. Oh. Mon cache-cache, il est nul, quoi. Enfin, là, il m'a vu et en fait, il me provoque. Là, il est vraiment dans la provocation. En gros, non, je rentrerai pas. Excuse-moi, je te vois, je t'entends, t'es pas du tout bien caché. Et puis maintenant, c'est moi qui vais bien te regarder, quoi. Bon, t'as gagné au cache-cache. Maintenant, j'aimerais bien gagner à celui qui enferme l'autre. Non, mais c'est fou, ces animaux, quand même. Ils sont forts. Tu viens? Viens, loulou. Je suis deg. Je reviendrai tout à l'heure, hein, c'est pas grave. J'y retournerai ce soir en dernier. Donc là, ça sera le soir. Il n'aura pas beaucoup mangé, il aura faim. Il va rentrer. Salut. Hey.
y va? Allez, ouverture de trappe. Et nous, on reste à regarder. Alors aujourd'hui, c'est le grand jour. On va enfin sortir nos bébés jaguarondi, donc nos 2 pépettes. What? Elle a le droit de sortir, ma fille. Je suis impatiente de sortir les petites poupettes parce que ça fait déjà 2 mois qu'elles sont enfermées avec leur maman. Attention, mes doudous. Tu peux aller dehors, ma doudou? Ouais. Donc là, maintenant, c'est bon. Elles sont assez grandes. Il est temps qu'elles découvrent un petit peu leur nouvel environnement. Donc, il y a toujours un effet de surprise, savoir comment l'animal va réagir à l'extérieur. Allez, miminette. Des fois, on attend la journée. Hein. Bon. Rien ne se passe. Et du coup, on attend. On attend. Et là, on voit un petit museau apparaître. Mais c'est quoi ce grand terrain de jeu? Ils n'ont jamais touché la terre, ils n'ont jamais touché l'herbe, l'eau qui coule, enfin... Donc c'est trop chouette en fait, ils découvrent tout. C'est vrai que la marche est haute. Hein. Oh là là. Regarde. La mère n'est pas sortie direct, par contre les bébés, eux, très vite, bon... Écoute, on y va, je crois qu'on peut y aller. Viens ici, je t'ai pas dit. Tu vois, attends. Et maman n'est pas d'accord avec tout ça. Donc Chloé est grand, elle sait pas si le mal est sorti, bref, elle est un peu stressée. Depuis quand on ne demande pas l'autorisation? Alors on prend le petit ressort. Rentrez. C'est par là. Bon. Elle est vraiment bonne maman. Hein. Elle est très protectrice, c'est ses premiers bébés, elle est vraiment au taquet. Hein. C'est une très très bonne maman. Moi, faut que je ressors. J'ai dit que je voulais aller à la cascade, je vais à la cascade. La maman est un peu en panique. C'est plus je te prends, je te rentre, mais il y en a un qui reste dehors, donc elle va chercher le deuxième, mais l'autre y ressort. Donc en fait, elle sait plus où donner de la tête. Elle est stressée, la maman. Mais en même temps, elles sont un peu chiantes. Hein. En vrai, elles obéissent à rien, non? Regarde. Ah, elles sont trop belles. Des gosses. Au bout d'un moment, elle se dit, c'est bon, les deux, j'arrive plus à les tenir. Donc elle finit par sortir avec eux et ils finissent par vraiment progresser dans l'enclos. Ils sont vraiment trop mignons, hein. Vrai, ça se voit que c'est des filles. Hein. Non, mais les mâles, ils sont beaucoup plus timides en général, ils sortent pas comme ça. Hein. Je pensais pas qu'elles allaient être aussi débrouillardes. Ah, elles ont peur de rien. Hein. Non, c'est un beau spectacle de la nature. Coucou, ah t'es belle. On est tous un petit peu gaga, hein. On est avec nos téléphones, on prend les appareils, clic, clic, clic. Trop mignon, la petite bouille. Non, c'est vrai qu'on là, on est en admiration devant eux, c'est toujours mignon un bébé. Hein. C'est vrai qu'on a l'impression que ça s'est un peu pris un coup de pelle sur la tronche. Oh. C'est un peu plat. C'est assez mignon. Avec leur petite tête trop kinette. Ok, bon, bah, on y va. On les laisse faire leur vie tranquille. Oui. Alors, prochaine étape pour nos bébés, c'est de les baptiser, trouver des petits prénoms de filles. On va essayer de trouver en relation quand même avec leur pays d'origine. Donc maintenant, on n'a plus qu'à potasser dans les livres pour trouver des noms sympas. À la fin de l'après-midi, le complexe m'appelle sur mon talkie pour me dire que Jimmy ferme l'œil et le rouvre pas. Je viens voir le Jimmy. Son œil est complètement fermé, l'œil droit. Et donc tout à l'heure, il est un petit peu ouvert, on a un peu forcé pour qu'il ouvre l'œil. Il a vraiment un voile bien marqué sur l'œil. On a de grands soucis avec les otaries au niveau de leurs yeux. Très souvent, elles ont de la cataracte ou elles deviennent aveugles quand elles sont âgées. J'ai juste peur que Jimmy perde son œil. Enfin, juste qu'il est très très mal et que malheureusement, ça soit irréversible. Tu restes, loulou?
Reste encore. Il faut du bon oeil. Ah oui, avec ton œil. Donc toi, c'est vraiment l'œil droit qui est... Ouais. Fermez, ce petit œil. Alors c'est pas du tout mon domaine, les animaux aquatiques, donc c'est mon petit coup de pression de fin de journée. Ça va mon loulou. L'œil de Jimmy est fermé, mais bon, mon but c'est de lui faire ouvrir pour mettre un produit qui s'appelle de la fluorescéine, qui va se déposer sur le dessus de l'œil, sur la cornée, et mettre en évidence la présence d'ulcères, donc un petit trou dans la cornée. Jim, Voilà. il se passe quoi? On a mal à l'œil. Mais c'est bon, tant bien. Jimmy refuse d'ouvrir l'œil. On reste, mon loulou. Et je sens qu'il a mal. Vraiment, dès que je touche la partie droite de sa tête, je vois qu'il ferme encore plus l'œil. Il veut pas. On voit que ça ne marche pas, on n'insiste pas, le but n'est pas de lui faire mal encore plus. Du coup, faudra surveiller ce week-end. Par terre. Ah, l'œil est ouvert là, si tu veux. Ah. On l'a ouvert. Quand Jimmy, on lui dit bah stop, on arrête, tu peux rentrer, et bah il ouvre les deux yeux. Ça a l'air de très bien aller. Il se balade avec son œil ouvert. Ah bah pour trouver le poisson, hein. On ouvre les deux yeux, hein. Allez, Loulou. Et quand on le rappelle pour refaire, et bah là il le referme. C'est un animal et il faut s'y adapter aussi. Il faut savoir se dire, bah, je suis pas le maître du monde et tant pis, il veut pas. C'est qu'il a pas envie à ce moment-là, on verra plus tard. Bon bah écoute, on surveille. Le fait qu'il le ferme, c'est aussi une protection, hein, donc ça peut évoluer positivement. S'il l'ouvre, ça veut dire que l'œil est quand même pas si malade que ça. Ça peut peut-être attendre quelques jours. Allez, go. Allez, go. Alors cette journée sans Cyril, c'était intéressant. Merci bien. C'était efficace, dirons-nous, voilà. Hein. Comme un perroquet. Oui. Nous sommes le soir, donc on va dire 12 heures après. Nacho. Je garde encore espoir, j'essaye d'aller rentrer Nacho. Regarde, tu veux ça bébé? T'as envie, hein? C'est vrai que toute la nourriture voilà, que je lui mets pour faire son petit chemin de nourriture pour qu'il puisse rentrer, c'est vraiment pas sa ration de la journée. Là, elle a même pas mangé les 1/10 de ce qu'il aurait dû manger dans la journée. Donc je pense que ça commence à gargouiller là dans le petit ventre de Nacho. Là. J'espère. Je fais tomber des noix pour que ça fasse du bruit dans la gamelle là, sur la structure suspendue au milieu. Et je vois, ah direct, il est intéressé, je vois un regard, oh cool. Je m'en vais. Je me recache encore un petit peu. Hein, et je me dis, voilà, là, dès qu'il va aller sur cette structure-là, je le coince par derrière, quoi. C'est obligé. En fait, avec mon corps, je vais faire barrière. Je crois que c'est la fin de la journée, d'habitude je suis assez patiente. Et là en fait il va sur la structure en bois et je pense que je décide trop tôt d'aller vers lui. Je fais une erreur. J'en ai conscience. Nacho, tu retournes pas là-haut. Non mais il est malin quand même. Nacho,
Je suis un petit peu déçue. Peut-être que la victoire était proche. Je sais pas qui c'est demain, mais je vous souhaite bon courage. En fait, je suis compétitrice, donc c'est vrai que voilà, quand on gagne, on est content. Mais après, j'aime tellement aussi quand les animaux font ce qu'ils ont envie de faire. Donc voilà, s'il n'a pas envie de rentrer, bah, c'est pas grave. Donc ce matin, je suis de retour au parc puisque j'étais en congé pendant un certain temps. Oh, cette odeur! Bonjour les chouchous! La première chose quand j'arrive au niveau du complexe, c'est bon, bien entendu, il y a les garçons, en fait, ils sont tous là. Hey baby! Donc je suis un peu comme une enfant, j'ai très envie de les voir, très envie de leur parler, très envie, voilà. T'es où mon amour de l'amour? Oh, t'es là mon amour de l'amour. On est 36, 6 équipes de 6, c'est parti. Première équipe. Ce midi, c'est reparti pour la 5e édition du Zoathlon. La main innocente, c'est donc Piche, qui va effectivement tirer au sort l'ensemble des participants pour constituer les équipes. Béranger. C'est truqué, moi je pense que c'est bon ça. Tu peux regarder, je peux pas voir. C'est beau.